Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez merveilleusement bien aujourd'hui. Je m'adresse spécifiquement aux représentants, aux vendeurs, ça peut être aussi aux entrepreneurs, mais en fin de compte à toutes les personnes qui ont affaire à des approches au niveau des entreprises et puis qui se heurtent à la barrière de la secrétaire. Vous savez de quoi je parle? Je l'ai moi-même vécu, j'ai développé au fil des ans des techniques. En fait, je veux vous apporter 4 façons super efficaces qui vont faire en sorte que la barrière secrétaire n'existera plus pour vous. Alors, je me nomme Simon Pierre, je suis coach et formateur en relations commerciales, spécialiste en accélérateur de performance. Alors, vous savez, les top vendeurs, les top représentants, les personnes qui ont à faire du démarchage au niveau des entreprises puis qui ont à franchir la première fameuse barrière de la secrétaire, avec l'expérience, ces personnes-là font en sorte que la secrétaire devient vraiment un allié pour eux. Parce qu'à l'inverse, si tout de suite, en partant, on se met cette personne-là à dos, c'est difficile d'une part de trouver la bonne personne à qui on peut offrir notre produit ou notre service. Mais non seulement là, s'il y a une bonne relation qui est développée entre la secrétaire et la personne avec la personne qu'on veut rencontrer, et puis qu'on se met à dos la secrétaire, bien, ça ne part pas bien au niveau de la relation qu'on peut développer avec notre client potentiel. Ça peut même faire en sorte que ça ne devienne jamais un client potentiel. Alors aujourd'hui, je vous apporte 4 façons vraiment percutantes qui vont faire en sorte que la plupart de vos premières rencontres avec les secrétaires, celle-ci ouvrira elle-même cette fameuse barrière pour que vous puissiez rencontrer la personne que vous désirez rencontrer dans l'entreprise. La première chose qui est super importante, ça ne vient pas de la secrétaire, ça vient de vous. 1. Votre attitude. Ayez une attitude d'ouverture, une attitude où est-ce que vous allez pouvoir faire dégager de vous votre charisme ou votre charme naturel. Si vous ne l'avez pas, cherchez-en, développez-le, parce qu'il va vous être foutrement utile lorsque vous allez rentrer en premier contact avec la personne, avec la secrétaire ou avec la réceptionniste. Alors, la deuxième façon de faire, qui est très expéditive, doit se faire très rapidement en prenant par surprise, en prenant de vitesse la personne qui répond au téléphone. Alors, simplement, très simplement, vous devez demander à parler à la personne à qui vous voulez parler en nommant son prénom et en nommant son nom. C'est tout, ça s'arrête là. La personne qui va être à l'autre bout du fil, souvent, ils vivent un petit peu de stress. Et quand vous êtes très carré, donc vous êtes très précis dans votre demande, la demande est très courte, la réaction de la personne qui est à l'autre bout du fil va se faire aussi très promptement. Elle n'aura pas le temps de penser à « Oh, là, il faut que je mette un filtre ». Alors, la troisième façon de faire, lorsque vous vous présentez directement en entreprise, donc lorsque vous effectuez un cold call, vous allez nécessairement vous heurter à la secrétaire ou à la réceptionniste. Et la première chose à demander avec votre positionnement de personne charmante et positive, amicale, vous demandez qu'elle vous donne la carte d'affaires de la personne que vous voulez rencontrer sur place. Donc, en ayant la carte d'affaires en main, vous demandez et vous recevrez, demandez de parler à monsieur ou madame une telle. Réponse que vous allez avoir, ça va être sûrement négatif. Non, malheureusement, madame Untel fonctionne juste sur rendez-vous. Étant donné que je suis là actuellement, madame, est-ce que vous pourriez prendre juste 10 à 15 secondes de votre temps pour appeler et demander vraiment là, si je pourrais qu'on pourrait prendre juste 1 ou 2 minutes pour se voir? La quatrième façon de faire. Si vous n'êtes pas capable de rencontrer la personne responsable, mais au moins repartez, assurez-vous de repartir avec la carte d'affaires pour avoir son numéro de poste, son numéro de téléphone cellulaire si vous êtes capable de l'avoir. C'est des choses qui se demandent.
Et souvent, vous allez rester surpris, vous allez avoir le numéro de téléphone cellulaire, son numéro de poste, confirmer son adresse courriel. Alors, avec ces 4 éléments, vous êtes capable par la suite de continuer votre prospection puis de rappeler comme nécessaire votre prospect ou votre client. Alors, vous savez comme moi, qu'on soit dans notre vie privée ou dans nos affaires, on ne choisit pas toujours nos alliés. D'être en mesure de s'adapter et de faire en sorte que la secrétaire ou la réceptionniste devienne notre allié, c'est un avantage très, très appréciable pour la suite de nos affaires. Alors, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo et je vous invite à visiter mon site web au www.simonpierre.ca. Vous allez trouver aussi une foule de valeurs très, très pertinentes que vous pouvez intégrer comme accélérateur de performance dans vos activités journalières. Je vous invite aussi à laisser vos commentaires ici et à vous inscrire, à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Alors, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.